Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission spéciale sur les élections municipales de 2017. J'ai le plaisir d'accueillir, dans le cadre de cette première émission, le maire sortant de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. M. Brousseau, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Alors, M. Brousseau, pour le bénéfice des gens qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent moins, qui est Marc-Alexandre Brousseau? Bien, en fait, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui ne me connaissent pas du tout, mais sinon, il y a beaucoup de gens qui sont moins au courant de mon parcours d'avant. Donc, qui je suis originaire de Thetford. J'ai toujours été à Thetford. Les Brousseaux sont ici depuis les débuts de la ville, en fait. Et puis, moi, ce que j'ai comme parcours, j'ai fait mon cégep ici, évidemment. J'ai un bac en sciences politiques que j'ai fait à l'Université Laval. Ensuite de ça, j'ai un cours de deuxième cycle en gestion du développement, plusieurs crédits universitaires en administration, en planification financière. Et puis après ça, je suis entré sur le marché du travail. J'avais débuté ma maîtrise en sciences politiques que j'ai choisi de ne pas terminer. Et puis, j'ai travaillé comme attaché politique d'un bureau de député. J'ai travaillé comme directeur général adjoint des Jeux du Québec qu'on a eu ici en 2003. Ensuite de ça, c'est la seule sortie de la région que j'ai eue, ça a été d'aller travailler pendant 2 ans comme directeur général de la Chambre de commerce des Bois-Francs, donc à Victoriaville, une des 5 plus grosses chambres de commerce au Québec. Évidemment, le mal du pays m'a pris, même si je n'étais pas très loin. Je suis revenu pas longtemps après, donc 2 ans plus tard, comme commissaire industriel pendant 5 ans à la Société de développement économique. Et ensuite de ça, j'ai eu des offres d'institutions financières pour aller travailler avec eux. Donc, j'ai fait 3 ans à différentes fonctions dans une institution financière ici dans la région pour ensuite de ça me lancer dans cette aventure politique-là. Donc, j'ai été élu en 2013 comme maire. Ce qui m'a permis d'occuper plein de fonctions aussi. J'ai réussi à faire mon chemin assez rapidement au sein de l'Union des municipalités. Donc, j'ai été nommé vice-président du caucus des cités régionales. Donc, toutes les villes à notre grosseur, on a un regroupement. J'ai été nommé vice-président de ça pour tout le Québec. Et sur le conseil d'administration de l'UMQ aussi. En plus de plein d'autres fonctions que j'ai eu le plaisir d'occuper pendant ces années-là. Sur le plan personnel, père de famille, le temps d'avoir des hobbies? Bien, des hobbies, j'en ai déjà eu. J'en ai plus. Mais sinon, oui, père de famille. On vient tous d'avoir un autre petit bébé aussi de 6 mois. Donc, on a maintenant, il y a 3 enfants maintenant à la maison. Donc, heureux père de famille, même si après 6 mois, je ne dors toujours pas. Et pourquoi vous présentez à la mairie? Quelles sont vos motivations de solliciter un deuxième mandat? Bien, en fait, la première raison, c'est que j'adore mon travail. On n'est pas heureux en quelque part. Moi, j'ai vraiment comme principe qu'on doit, on doit quitter, s'en aller, faire autre chose. Mais en fait, la politique, pour moi, ça a toujours été une évidence depuis que j'ai l'âge de 16 ans que je savais que je ferais de la politique. Et puis, l'occasion s'est présentée en 2013, puis j'ai définitivement l'intention de continuer à servir les citoyens parce qu'en fait, ma conception de la politique, c'est ça, c'est d'être présent, c'est de rencontrer les gens, c'est de comprendre ce qu'ils veulent, c'est d'échanger avec eux. Pas toujours dans des endroits formels, pas toujours dans une réunion. Je pense que pour bien comprendre ce que les gens veulent vraiment, c'est d'aller les rencontrer où est-ce qu'ils sont. Et puis, pour moi, c'est jamais un fardeau là, d'aller dans une soirée d'âge d'or, d'aller dans un brunch, d'aller rencontrer dans une compétition sportive les parents qui sont là. C'est important pour moi. J'ai la chance aussi que ma famille me suive dans ça. Donc, ça ajoute à l'agréable de la situation. Et puis, pourquoi encore continuer? Bien, c'est qu'on a fait un bon bout de chemin déjà en 4 ans. J'avais une bonne équipe au niveau du conseil municipal, mais il reste encore des choses à faire. On a des projets présentement en cours qui sont importants, que j'aimerais livrer, et j'ai encore d'autres petits projets dans ma valise que j'aimerais bien voir se réaliser. Donc, votre première expérience, ce premier mandat, ne vous a pas déçu? Non, non, non. Au contraire, ça a été vraiment une expérience très agréable. Ça a été l'occasion pour moi d'ouvrir mes horizons, de rencontrer plein de gens, de livrer certains projets aussi. En fait, c'est toujours embêtant de voir à quelle vitesse on est capable de livrer les projets avec une machine municipale, avec les subventions qu'on attend aussi. Donc, ça a été vraiment stimulant pour moi là, de voir tout ce qu'on a pu faire en 4 ans. De voir la réceptivité aussi des gens à la ville parce qu'on était une nouvelle équipe. On se souvient quand on est arrivé en 2013, il y avait 10 conseillers, il y avait un seul ancien conseiller avec le maire qui changeait. C'était pratiquement une équipe complète qui arrivait avec des nouvelles idées. C'est sûr que ça secouait un peu les colonnes du temple aussi.
Et puis, mais on a une belle réceptivité des employés de la ville sur les changements qu'on voulait apporter, sur la façon de voir les choses. Et puis, je pense que c'est ce qui a fait qu'on a réussi à avancer assez bien, là, même dans un premier mandat. Le prochain conseil municipal va devoir travailler avec une équipe restreinte. Réduite, effectivement. On est allé vers ça. La population, c'est ce qu'elle souhaitait, puis on l'a entendu, puis on y va. C'est une bonne idée. Il reste qu'il va falloir choisir des personnes qui sont disponibles, des personnes qui veulent travailler, qui veulent participer, parce que les gens pensent que, oui, on se rencontre à tous les lundis pour le conseil municipal, mais il n'y a pas que le conseil municipal quand on est conseiller. Quand on est un élu municipal, il y a énormément de réunions de toutes sortes de comités. Juste à la ville, on a peut-être une dizaine de comités différents, sans compter les comités où est-ce qu'on siège à l'extérieur de la ville. Donc, les gens doivent travailler beaucoup. Il faut qu'ils soient disponibles. Donc, avec 2 conseillers de moins, ça va être un bon défi. Il va falloir que les gens soient toujours prêts, comme disait Scott. Avec tout le portrait que vous m'avez fait depuis le début, je ne sais pas si la prochaine question va être appropriée, mais quelle est votre expérience pertinente? Quelles sont les expériences que vous avez vécues qui sont les plus pertinentes en préparation d'un second mandat? Bien, évidemment, le premier mandat que je viens de réaliser me prépare très, très bien à pouvoir continuer. Je pense qu'on a réalisé des belles choses. On a appris beaucoup sur la machine municipale. On a tissé un réseau de contacts qui est important aussi, tant dans la région qu'au niveau des paliers de gouvernement, puis de tous les intervenants qui peuvent nous aider. Donc, et puis mon implication à l'Union des municipalités du Québec fait en sorte que j'ai réussi vraiment à atteindre des tribunes qui, normalement, prennent plusieurs années à atteindre, ce qui me permet d'avoir vraiment une bonne longueur d'avance sur qui que ce soit qui pourrait arriver. Ce qui me prépare aussi, bien, en fait, c'est ma présence dans le milieu. Hein. J'ai été pendant 4 ans extrêmement présent. Je pense que c'est ce que les gens ont remarqué le plus. Donc, je connais bien les gens, je connais qui est impliqué où, de quelle façon. On a l'occasion de parler souvent. Moi, je ne pense pas qu'on peut faire de politique sans aller voir les gens. Ça, c'est clair. Et puis, j'ai jamais cessé d'aller les voir. Je ne vais pas voir les gens seulement en campagne électorale. Pour moi, c'est une façon de faire de la politique, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est sans arrêt que pendant 40 ans, j'ai consacré mes soirées, mes fins de semaine à aller au-devant des gens. Donc, c'est sûr que ça, c'est important. Sinon, bien, la notion d'avoir eu à gérer des budgets avant d'arriver ici et de l'avoir fait pendant 4 ans à la Ville, c'est important parce que la Ville, il ne faut pas oublier que c'est 42 millions de budget municipal, c'est de la gestion de ressources humaines, c'est une gestion d'équipe de 250 employés à la Ville. Ça ne s'improvise pas là, de devenir gestionnaire d'une ville du jour au lendemain. Moi, en fait, je l'ai dit, depuis 16 ans que la politique m'intéresse, puis j'ai bâti mon parcours pour faire en sorte que ça arrive un jour. Donc, c'était pas une surprise pour personne quand je me suis présenté. Et je suis convaincu que les résultats qu'on a obtenus font en sorte que les gens sont satisfaits. Vous avez quand même pris un temps de réflexion avant de faire connaître votre décision? Bien, en fait, le temps de réflexion, je vous dirais que j'ai été interpellé par un journaliste qui faisait très bien son travail parce que c'était normal qu'il me pose la question. C'était trop tôt? Ben, c'était trop tôt pour moi de répondre. En fait, au moment qu'on m'a posé la question, ma conjointe était sur le bord d'accoucher. Et comme la famille est très importante pour moi, la famille est prioritaire, j'attendais que le bébé vienne au monde, m'assurer que tout se passe bien, m'assurer qu'ensuite de ça, que la famille continue de me supporter dans ça. Et ça a été le cas. Donc, ensuite de ça, c'était juste la notion qu'en plein milieu des vacances d'été, c'était pas le meilleur moment non plus pour annoncer ça. Donc, ça a été annoncé en temps et lieu, mais c'était pas une grosse réflexion. C'était juste que je voulais m'assurer que tout se plaçait bien avec la famille. Quelles sont vos préoccupations? Quelles sont les grandes lignes de votre programme? Bien, en fait, les préoccupations, c'est toujours la gestion des finances municipales. Je pense que c'est important de faire un bon travail là-dessus. On l'a fait. Je dis toujours aux gens, si vous voulez valider le travail qu'on a fait, sortez vos comptes de taxes. Si vous faites probablement comme moi, vous gardez vos vieux comptes de taxes et puis sortez votre compte de taxes de 2017, sortez votre compte de taxes de 2014. Et si vous n'avez pas rénové votre maison, vous ne l'avez pas agrandi, vous allez payer moins cher de taxes en 2017 qu'en 2014. Donc ça, pour nous, c'est une grande réalisation, puis on en est très fiers. C'est sûr que c'est le genre de travail qu'on souhaite poursuivre. Malgré ça, on a quand même réussi à réduire l'endettement de la Ville. Donc ça, c'est important. Par rapport à ce que j'aimerais apporter aussi, je souhaite apporter une réforme sur la rémunération des élus. Donc, présentement, tous les élus sont payés de la même façon, peu importe le temps investi. Ce que je souhaite faire, c'est diminuer la rémunération de base de nos conseillers pour faire en sorte qu'il y ait une rémunération aussi liée à la présence.
Donc, un élu qui serait présent aurait une rémunération semblable à ce qu'il y a aujourd'hui. Puis un élu qui n'est pas présent, bien, aurait une rémunération qui serait revue à la baisse. La loi vous donne... C'est quelque chose qui existe à plusieurs endroits. Et puis, c'est définitivement quelque chose que je souhaite regarder, que je vais proposer au conseil. Évidemment, ce n'est pas le maire qui décide, mais c'est le conseil. J'espère que le conseil verra les choses du même œil que moi. Ensuite de ça, on avait implanté la méthode Lean. C'est une méthode qu'on voit dans le monde industriel au niveau de l'optimisation des services. Donc, encore participer avec nos employés à trouver des meilleures idées, des meilleures façons de faire pour offrir les mêmes services avec des meilleurs procédés. Puis on ne le fait pas pour sauver de l'argent, on le fait pour pouvoir offrir davantage de services. Donc, ça serait vraiment intéressant. Au niveau de la gestion des matières résiduelles, on a fait un bon bout de chemin en implantant la 3e voie, donc le bac brun. C'était obligatoire, mais je pense que l'implantation du bac brun s'est bien passée. Maintenant, à partir de quand il est là, mais il faut l'utiliser correctement pour que la ville fasse des économies. Donc, on va vouloir travailler encore très fort sur les communications de ce côté-là. Puis même, nous, comme ville, on a du travail à faire pour améliorer la situation de notre côté. Ensuite de ça, notre centre-ville, on a un beau centre-ville, les gens nous le disent. Hein. Chez nous, on ne vient pas assez souvent, on ne le remarque pas suffisamment, mais moi, je veux encore l'améliorer. Donc, ajouter de l'éclairage urbain pour que ce soit beau. Faire en sorte aussi de réaménager la partie ouest de la rue Notre-Dame. On l'a fait en partie est. Au niveau du mobilier urbain aussi, c'est très beau à l'est. Maintenant, on va avoir du travail à faire pour améliorer ça encore. Beaucoup de support à nos événements, que ce soit vrai dans le centre-ville ou ailleurs, parce qu'on veut une ville vivante qui va faire en sorte que les gens apprécient leur séjour chez nous ou pour les résidents aussi apprécient vivre ici. Ensuite de ça, ce que j'aimerais ajouter, c'est je veux améliorer notre réseau cyclable. Donc, on a une très belle piste cyclable qui est quand même bien étendue, une belle longueur, mais il y a des secteurs de la ville qui sont moins bien desservis. Donc, on vient de le faire dans le secteur Saint-Maurice, d'ajouter une bande cyclable en bordure de rue. C'est quelque chose que j'aimerais faire ailleurs aussi pour mieux relier nos citoyens à notre piste cyclable. En matière sportive aussi, on a vraiment besoin d'une structure pour faire du sport intérieur en hiver. Donc, pour soccer, football, pour l'entraînement du football, puis pour les matchs de soccer, puis même pour du golf ou du baseball ou autre chose, j'aimerais qu'on se dote d'une structure comme celle-là. Donc, on va être en discussion avec le cégep et la commission scolaire aussi. Là. Alors, le temps file, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Je peux peut-être vous laisser la dernière minute pour vous adresser à vos citoyens. Bien oui, alors merci de me donner cette occasion-là. Je suis très fier du travail qui a été réalisé pendant 4 ans avec notre équipe au conseil municipal, avec les employés de la ville qui ont été très réceptifs, je le disais tout à l'heure. Il reste des choses à faire. On a réussi à réaliser beaucoup de belles choses, malgré le fait qu'on n'a pas augmenté les taxes. Au contraire, même, on est capable de constater qu'on est encore dans les 10 villes les moins taxées au Québec. Donc ça, on en est bien fiers. On le dit, hein, le compte de taxes a baissé de 2017 par rapport à 2014. Puis on a continué d'investir depuis 2014 toujours plus en pavage parce que les gens le demandent. Puis on va continuer de le faire aussi. On a cherché à faire des projets d'investissement qui nous permettaient d'avoir des économies à long terme. Donc on est fiers du travail réalisé. On a un centre de congrès qui s'en vient. On a les Jeux du Québec qui s'en viennent. On va avoir une image à changer en ville. Puis on est confiant de pouvoir réaliser ce beau défi-là. Puis faire en sorte que Thetford aille beaucoup mieux dans le futur. M. Brousseau, on vous remercie d'avoir été, vous êtes prêté à cette entrevue. Bien, merci à vous de m'avoir reçu. Et quant à vous, on vous invite à demeurer des nôtres. Dans quelques instants, je reçois M. David Poulin. Alors, en deuxième partie de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir M. David Poulin, qui est candidat à la mairie de Thetford Mines. M. Poulin, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Alors, dans un premier temps, oui. Pour les gens qui connaissent peu ou ne connaissent pas du tout David Poulin, alors, qui est ce monsieur? Ah ben, en fait, moi, je suis un petit gars natif de Pont-Brillant. Donc, j'ai grandi dans le chemin du Sabot-d'Or. J'ai 35 ans. Et ça fait 3 ans là, que je suis maintenant de retour dans la région, après avoir donc travaillé, étudié à l'extérieur. Je suis quelqu'un qui est impliqué donc depuis mon retour, puis même avant mon départ. Donc, j'étais déjà impliqué dans plusieurs projets au niveau de la ville. Je suis quelqu'un qui est revenu en région parce que j'aime ma ville. Je l'ai comparé à d'autres, puis je pense qu'il n'y a pas de plus beau coin dans la province pour vivre. Donc, je suis là pour ça. Et la formation de David Poulin, ça se résume à quoi? En fait, j'ai plusieurs cordes à mon arc. À la sortie du secondaire, j'ai fait des études en chimie-biologie, donc en sciences.
Donc, à la sortie du secondaire, c'était ma force. Donc, je me suis lancé là-dedans. Évidemment, vers 17-18 ans, on apprend à se connaître encore. Donc, ça m'a pris quelques années avant de me rendre compte que j'avais besoin de travailler avec les gens plutôt que de travailler avec des éprouvettes dans un milieu stérile. Donc, j'avais besoin de quelque chose de plus vivant. Donc, évidemment, je me suis cherché quand même pendant quelques années. J'ai eu l'occasion de travailler en 2003 sur le projet des Jeux du Québec, donc pendant plus d'1 an et demi, donc avec le comité organisateur comme agent de promotion. Donc, pendant plus d'1 an et demi. Donc là, ça m'a permis vraiment de connaître, on va dire, la population active, la population qui s'impliquait au niveau de ça. Puis, évidemment, l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des citoyens et citoyennes qui se sont impliqués dans ce projet-là. Bon, par la suite, évidemment, ma recherche n'était pas terminée. Donc, je suis allé à Sherbrooke pendant quelques années, à la base pour aller étudier en philosophie à l'université. Et finalement, c'est la cuisine qui m'a rattaché sur un projet. Donc, je suis quelqu'un de passion. Donc, j'ai passé 3 ans là-bas à travailler avec un jeune couple qui avait un beau restaurant. Et puis ensuite de ça, c'est la musique, des amis. Je suis parti avec 6 gars du quartier Saint-Maurice qui faisaient de la musique, le groupe The Freaks. Puis on est allé à Québec pour essayer de pousser la carrière. Puis rendu à Québec, là, je suis tombé en amour avec la lunetterie. Je porte des lunettes depuis toujours. Puis je me cherchais un domaine où je pouvais travailler avec les gens, puis en même temps utiliser mes aptitudes puis mes capacités en sciences, puis tout ça. Donc, je me suis retrouvé à étudier à 27 ans, à retourner aux études au Cégep Garneau. Puis, rendu là, j'ai travaillé pendant plus de 5 ans pour les lunetteries New Look. Je suis revenu dans la région. J'ai travaillé à la lunetterie La Vue, donc avec des optométristes, puis une équipe formidable. Puis, évidemment, rendu là, quelques désirs autres. Donc là, je continue à m'impliquer. Évidemment, la politique, ça m'intéresse énormément. Donc, me voilà. Pourquoi vous présentez à la mairie? Quelles sont vos motivations? Bien, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question parce que, donc, ça a été vraiment dernière minute. Ma décision s'est faite, en fait, le jeudi matin avant la date butoir du dépôt des candidatures. Je suis quelqu'un qui croit énormément à la démocratie. Pour avoir fait de la politique au niveau scolaire, donc au collégial à l'époque où j'étudiais à Garneau, j'ai été coordonnateur d'une association étudiante de 6 000 étudiants lors des grandes grèves de 2012, donc puis des grosses turbulences. Donc on a eu beaucoup de gestion, autant avec les conseils d'administration du cégep, les organisations au niveau du service administratif et les étudiants. On a eu à coordonner tout ça. Donc, c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre, je dirais, de donner l'information aux gens, puis de conscientiser les gens à l'implication, à aller voter, à aller s'informer. Donc, quand j'ai vu que la campagne, comme ça se dirigeait, qu'il n'y avait aucune opposition au niveau du candidat à la mairie, je me suis dit, bon, à ce moment-là, on ne pourra pas savoir nécessairement quels sont les plans de M. Beauceau pour les 4 prochaines années. Donc, je ne me présente pas pour faire des reproches sur ce qui a été fait pendant 4 ans, parce que je pense que le travail, quand même, avance bien pour Thetford Mines. Par contre, je voulais vraiment savoir sur quoi on s'enligne pour les 4 prochaines années. Donc, moi, le statu quo en démocratie, selon moi, ce n'est pas la meilleure solution. Donc, j'ai décidé de déposer ma candidature pour pouvoir offrir la chance aux citoyens et citoyennes de savoir où on s'en va. Puis en même temps, d'offrir un second regard peut-être sur la situation actuelle, puis sur l'avenir qui nous attend. Il y a des candidats à l'échevinage qui ont été élus sans opposition. Oui. Pourquoi ne pas avoir commencé votre expérience en politique municipale à ce niveau-là? En fait, c'est une bonne question. À la base, où j'aurais pu me présenter, par exemple, dans un district où il y avait seulement un candidat au niveau du poste de conseiller ou de conseillère, ça m'aurait permis probablement d'avoir un 4 ans à l'intérieur peut-être du conseil de ville, avoir été élu, pour pouvoir m'informer au niveau des dossiers. Toutefois, présentement, puis je sais que ça engrange des coûts, là, une élection, là, par exemple, au niveau du poste de maire, j'ai fait un petit calcul rapide, puis je me suis dit, bon, s'il n'y a pas d'opposition au niveau de la mairie, s'il n'y a pas 2 candidats, à ce moment-là, si je faisais le calcul, il y avait plus de la moitié de la population de Thetford Mines qui n'aurait pas eu à voter aux élections. Donc, ils n'auraient même pas pu exprimer leur droit de vote. Donc, en me proposant au niveau de la candidate, au niveau de la mairie, ça permettait à ce moment-là, aux 8 districts, donc à la population qui peut voter, de pouvoir exprimer un droit de vote. Puis selon moi, c'est ce que j'aimerais pour l'élection du 5 novembre, que la région de Thetford Mines puisse battre un peu les statistiques moyennes de la province. Donc, on a un taux de participation moyenne de 47 % au Québec.
Bien, si on est capable de monter ça à 60 puis à 70 pour Thetford Mines, bien là, on va mettre Thetford Mines sur la map d'un point de vue où les citoyens et les citoyennes sont intéressés à s'impliquer, sont intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe avec leur ville. Vous avez parlé beaucoup de vos expériences antérieures. Oui. Quelles sont dans ça les expériences pertinentes à un candidat à la mairie? Bien, personnellement, pour moi, le maire en tant que tel, je fais souvent la comparaison avec au niveau du hockey. Pour moi, le maire, c'est l'entraîneur ou le directeur général. C'est pas celui qui va faire les meilleures passes, c'est pas celui qui peut faire les plus belles échappées ou qui donne les plus grosses mises en échec. Par contre, c'est celui qui a la meilleure vision de l'ensemble au niveau du jeu puis qui sait placer les bons éléments. Donc, je sais qu'à la ville de Thetford Mines, il y a de très, très bons employés municipaux qui sont en place, qui ont toutes les capacités, toutes les connaissances et les études pour réussir à donner un coup de main au niveau de la structure. Donc, pourquoi je me considérais à ce moment-là comme un bon maire? C'est ma capacité de travailler en équipe. Donc, au fil et à mesure de mes expériences, donc que ce soit en cuisine ou en vente pour les lunetteries New Look, j'ai travaillé dans une multitude de types d'équipes avec tout type de personnes. Et ma force, c'est vraiment de pouvoir créer ce ciment-là entre les gens. Donc, parce que j'ai une écoute, j'ai une capacité aussi à tempérer aussi les caractères. Donc, en tant que tel, selon moi, pour qu'un conseil municipal fonctionne bien, bien, ça prend une bonne entente, puis ça prend quand même une capacité d'écoute puis d'échange qui vont être respectueux. Puis ça, bien, c'est ma force en tant que tel, de rassembler les gens autour d'une question, puis de réussir à amener une solution qui va être sensée, qui va être éclairée. On a dit et on a entendu à travers les branches que David Poulain avait dit qu'il ne ferait pas campagne. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Ah bien, en fait, je serais curieux de savoir en quelle branche cette information-là circulait, parce que me voilà. C'est sûr que j'ai l'intention, comme évidemment, je me suis présenté à la dernière minute, donc je n'ai pas passé les derniers mois à faire du financement. Je m'attends vraiment à être présent pour les 2 prochaines semaines et demie, donc d'ici au vote du 5 novembre. Mais oui, je vais faire une campagne à 0 dépense. Donc, pour l'instant, donc, je vais utiliser évidemment les réseaux sociaux, donc comme Facebook, qui nous permet de rejoindre beaucoup de gens. Mais sinon, ça va être ma présence lors des événements. Donc, sous peu, je suis en train de préparer un échéancier, donc je vais me déplacer pour aller rencontrer les gens. Je ne m'attendrai pas, je ne ferai pas de porte-à-porte, donc attendez-vous pas à me voir cogner chez vous. Si vous voulez me serrer la main, bien, vous viendrez me voir. Quand vous me croiserez, ça va me faire plaisir qu'on puisse jaser, puis là, je vais vous donner beaucoup plus de réponses. Mais on a les débats qui s'en viennent la semaine prochaine, donc au club de golf, puis au cégep de Thetford, donc là où les gens auront l'occasion de nous poser des questions. Tant fait rapidement, oui. J'aimerais vous donner l'occasion de nous parler de vos préoccupations ou de votre programme, finalement? Bien, je pourrais facilement résumer mon programme. Évidemment, pour l'instant, je suis en train de me mettre à jour sur énormément de dossiers qui se passent dans la région. Il y a 2 choses qui me tiennent particulièrement à cœur parce que peut-être je suis un fils de mineur puis j'ai vécu donc les dernières belles années des mines et finalement la finalité de tout ça à travers mon père qui a travaillé toute sa vie là-dedans. Donc, vous voyez, je porte donc, oui, la valorisation de notre décor minier, de notre passé minier. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, puis on le voit avec les haldes au bord de la route 112, donc qui se verdissent. Mais je crois qu'il y a un certain moyen, une réflexion qui est à avoir pour avoir participé à des tournages de cinéma dans les sites miniers. Les équipes d'effets spéciaux de Montréal ou de cinéma, eux autres voient un potentiel incroyable là-dedans. Donc, je pense qu'il y a peut-être un moyen, une réflexion à avoir pour réussir à mettre ça en valeur. Notre paysage est unique. Si on veut être fier de notre ville, il faut le mettre en valeur. Sinon, le centre-ville. Moi, c'est pour moi quelque chose. Le centre-ville, c'est le cœur d'une ville. Donc, je comprends que la réalité du centre-ville a changé parce que l'axe routier est passé vraiment un peu plus au niveau du boulevard. Toutefois, quand je vois des touristes qui passent dans le coin, ils sont intéressés par voir au niveau des églises, au niveau du décor du centre-ville aussi. Donc, je pense qu'il y a une autre bonne réflexion à avoir là-dessus. Il ne faut pas seulement revaloriser le centre-ville, il faut le réactiver. Donc ça, là-dessus, il faut vraiment s'asseoir pour y réfléchir. Puis évidemment, on va vivre une réalité, c'est-à-dire que la pyramide démographique change. Donc là, on va se retrouver avec une pénurie, autant au niveau de la main-d'œuvre, puis on le vit déjà dans tout type de corps de métier, mais on va vivre une pénurie au niveau de l'implication sociale. Donc, présentement, ceux qui travaillent sur les conseils d'administration, ceux qui travaillent au niveau du bénévolat des organismes, bien, en fait, c'est une tranche d'âge qui va
de plus en plus quitter leur poste pour plusieurs raisons. Donc, on a besoin de remplacer cette manne-là. Donc, on a besoin, puis ce que j'aimerais, c'est créer un comité de mentorat entre une génération et l'autre pour essayer de recréer puis de susciter l'intérêt de la population à s'impliquer dans leur milieu. Parce que c'est ensemble qu'on va être capable de réaliser un changement pour Thetford Mines, puis réussir à se sortir de cette roue un peu qui tourne, puis d'oublier un peu notre passé minier qui nous a fait si mal au cœur. Il nous reste un petit peu plus d'une minute. Je vous la laisse si vous voulez vous adresser aux citoyens de la ville de Thetford. Bien, en fait, je voudrais simplement remercier en fait tous ceux et celles là, qui m'encouragent à continuer dans ce processus-là. Donc, je peux concevoir que ça a été perçu comme un coup de tête. Toutefois, c'est quelque chose qui m'asserrait dans mon esprit depuis plusieurs années, d'un jour me présenter au niveau de la mairie de Thetford Mines. Je suis un gars d'équipe, je suis un gars qui aime les nouveaux défis, je suis un gars qui aime travailler avec les gens. Et puis, la plus grosse équipe que je pouvais entrevoir, bien, c'était celle d'une ville au complet. Donc, autant avec ses acteurs municipaux, donc les employés municipaux, autant avec les acteurs sociaux, puis autant avec tout le reste de la population. Donc, il y a plusieurs défis, il y a plusieurs réalités. Je pense qu'ensemble, si on s'assoit, puis on s'écoute, puis on se parle, on va en trouver des solutions, puis on va même pouvoir se créer un nouveau plan d'avenir. Je pense que Thetford peut changer pour le mieux, mais pour ça, il va falloir qu'on s'assoie, puis il va falloir qu'on soit capable de se parler. Puis commençons donc par aller voter. Donc, il y aura un vote par anticipation, donc le 29 octobre, sinon, bien, jour du vote, 5 novembre. Donc, exprimez votre droit de vote, puis on se revoit le 6. Alors, M. Poulin, on vous remercie infiniment de nous être prêté à cette entrevue. Bien, merci, M. Victo. Et quant à vous, on vous invite à être des nôtres pour une autre émission semblable. Alors, à tous, une bonne fin de journée.